إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans cette série intitulée Les étapes de l'au-delà. Nous sommes toujours dans cette deuxième étape qui est la résurrection, al-ba'th. Quand cette résurrection aura lieu? Cette résurrection aura lieu après que l'ange Israfil, alayhi salam, soufflera dans la trompe pour la deuxième fois, pour la seconde fois. Mais avant ce deuxième souffle dans la trompe, Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre une pluie qui fera repousser les corps comme une plante pousse de la terre. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Un hadith que nous avons vu lors du cours précédent, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. Il dit alayhi salatu wassalam, puis l'on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire le premier souffle. Toute personne qui l'entendra, sa tête se penchera sur le côté de sa nuque, c'est-à-dire qu'il sera foudroyé, wal'iyadhu billah. Et le premier qui entendra ce cri émanant de ce premier souffle sera un homme qui réparera l'abreuvoir de ses chameaux. Puis il sera foudroyé et les gens seront foudroyés par la suite. Puis Allah enverra, ou Allah fera descendre une pluie en petite quantité, et de cette pluie pousseront les corps des gens. Puis il soufflera une seconde fois, c'est-à-dire Israfil alayhi salam, et les voilà debout en train de regarder. Puis il sera dit, ô vous les gens, rejoignez votre Seigneur. Et il sera dit, waqifuhum innahum mas'ouloun, arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Les corps pousseront donc d'une façon similaire aux plantations qui poussent de la terre. Lorsque la pluie l'arrose, et Allah subhanahu wa ta'ala a à de nombreuses reprises dans son noble livre donné cet exemple et cette métaphore de la résurrection
par le fait de redonner la vie à la terre après sa mort. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dans le sens rapproché du verset, c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte, c'est-à-dire ces nuages, ou ces vents, une nuée lourde, c'est-à-dire un nuage chargé d'eau, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi, ferons-nous sortir les morts, peut-être vous rappellerez-vous. Et dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim également, le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, puis Allah fera descendre du ciel une eau et ils pousseront comme poussent les cultures, à savoir les légumes et autres. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que l'on a vu lors du cours dernier, toute chose de l'être humain est amenée à périr et à disparaître, sauf un seul et unique os, appelé Ajbu al-Dhanab, le coccyx, وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est de cet os que sera reconstitué l'être humain le jour du jugement. Lors de cette résurrection, la première tombe qui s'ouvrira sera la tombe de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, il dit alayhi salatu wassalam, Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'. Je suis le maître des fils d'Adam le jour du jugement. Je suis le premier qui verra sa tombe s'ouvrir. Et je suis le premier à intercéder et le premier à qui l'intercession sera accordée. Alayhi salatu wassalam. Et cette résurrection signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunissent ce qui a été dispersé de la création. La résurrection ne signifie pas qu'Allah Azza wa Jal va recréer les êtres humains d'une nouvelle création. La résurrection signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que l'être humain redevienne comme il était. Cet être humain dont le corps s'est dispersé, dont le corps s'est consumé, sera réuni par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de toutes choses, Azza wa Jal. La preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Qiyamah,
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Il dit Azza wa Jal, dans les versets 3 et 4 de Surat Al-Qiyamah, l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts, à savoir ses empreintes digitales, qui font partie des choses les plus minutieuses et les plus précises qui existent dans le corps humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera revivre ce corps et le reconstituera de façon parfaite, subhanahu wa ta'ala, et dans ses moindres détails. L'autre preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Allah subhanahu wa ta'ala réunira la création et ressuscitera l'être humain même s'il s'est dispersé, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, même s'il a été dévoré par des animaux féroces, que ce soit des animaux terrestres ou marins, qu'ils soient brûlés et réduits en cendres. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera et réunira ce qui a été dispersé de son corps, subhanahu wa ta'ala. Quant à la résurrection et l'état de la personne au moment où il sera ressuscité, chaque personne sera ressuscitée dans l'état dans lequel elle est décédée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à chacun et chacune la bonne fin. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. La personne sera ressuscitée, chaque serviteur sera ressuscité dans l'état dans lequel il est décédé. C'est-à-dire la situation dans laquelle il se trouvait au moment de sa mort, eh bien, il sera ressuscité dans cette même situation. Ainsi, les savants de l'islam nous ont enjoint à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer comme il se doit et d'être constant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne sait quand l'ange de la mort viendra emporter son âme. Le musulman se doit donc de faire preuve de droiture, de rectitude dans sa religion. Il doit faire preuve de fermeté, adorer Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, le matin comme si il allait mourir le soir, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala la soirée et le soir comme s'il allait mourir le lendemain. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: la personne meurt en fonction de ce qu'il a œuvré durant sa vie, en fonction des œuvres que tu as accomplies dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une fin qui
qui sera similaire à ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala durant ta vie. La personne meurt en fonction de ce qu'elle a œuvré durant sa vie et elle sera ressuscitée dans l'état dans lequel elle mourra. Il y a donc une corrélation entre ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ta vie et la fin de ta vie. Cet état dans lequel tu quitteras ce bas monde est lié à ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette façon et cet état dans lequel tu quitteras ce bas monde, tu seras ressuscité dans ce même état et dans cette même situation. Beaucoup de hadiths viennent prouver que la personne sera ressuscitée dans l'état dans lequel elle est décédée. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En ce hadith, qui cite cet homme qui était en état de sacralisation pendant le pèlerinage, en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, lors du pèlerinage d'adieu. Un homme qui était sur sa chamelle, il est tombé de celle-ci, son cou se brisa et il mourut radiyallahu ta'ala an de cette blessure. Il est mort en étant en état de sacralisation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons: Irsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayn wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Lavez-le avec de l'eau et du lotus. Recouvrez-le de 2 linceuls. Ne le parfumez pas et ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiyah. Allahu Akbar. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, où Allah azza wa jal nous informe que celui qui aura volé le butin de guerre sera amené le jour du jugement avec ce butin qu'il a volé. Il dit azza wa jal: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et quiconque vole le butin de guerre viendra avec ce qu'il se sera approprié illégalement le jour du jugement. C'est-à-dire qu'il viendra le jour du jugement en portant ce butin de guerre qu'il a pris de façon illégale, le portant sur son dos et sur ses épaules, en souffrant de la lourdeur de ce butin qu'il a volé et en étant humilié devant l'ensemble des créatures le jour du jugement. Également, celui qui consomme l'usure ou l'intérêt usuraire, il sera ressuscité le jour du jugement dans un état qu'il aura mérité, car il aura consommé l'intérêt usuraire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé alayhi salatu wassalam ont formellement interdit. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Azza wa Jalla a dit, et Allah a autorisé le commerce
et il a interdit l'intérêt usuraire. Il sera ressuscité le jour du jugement comme un fou, celui qui a perdu la raison, celui qui est possédé et qui n'est plus maître de son corps. Il dit subhanahu wa ta'ala: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui consomment l'intérêt usuraire ne se tiendront, c'est-à-dire le jour du jugement, que comme se tient celui que le toucher du shaitan a bouleversé. Le traître également. Le jour du jugement, un étendard sera levé pour lui. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. Lorsqu'Allah réunira les premiers et les derniers le jour du jugement, un étendard sera élevé pour chaque traître, et il sera dit: ceci est la trahison d'un tel fils d'un tel. Il sera humilié, et son cas sera dévoilé devant l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera appelé par son nom afin que chacun puisse l'identifier. Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera le jour du jugement et le dévoilera au vu et au su de toutes ces créatures, car cette personne aura commis ce péché qui est la traîtrise. Celui qui trahit un pacte ou un engagement. Et le traître commet ce grand péché en islam de façon cachée, à l'abri des regards, et souvent sans que les gens ne s'en rendent compte. Ainsi, celui qui aura pris illégalement le butin, celui qui aura consommé l'intérêt usuraire, le traître, qui ne se seront pas repentis à Allah subhanahu wa ta'ala de leur vivant, seront ressuscités comme nous en a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Ceci de façon précise. Et reste le hadith général du prophète alayhi salatu wassalam que chaque serviteur sera ressuscité dans l'état dans lequel il mourut. Le musulman se doit donc d'accomplir de bonnes œuvres afin de connaître une bonne fin et ainsi d'être ressuscité dans le meilleur état qui puisse être. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: celui qui a bien compris les choses et cette personne qui redoute que ne le trompe une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de sa mort, et que ce péché vienne s'intercaler entre lui et la bonne fin. Et il y a
des actes qui provoquent, wal'iyadhu billah, su'ul khatimah, la mauvaise fin. Ceci mérite ou demande une conférence entière à ce sujet. Quels sont les actes qui provoquent la mauvaise fin? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Mais sachez que l'une des causes les plus grandes est le fait de s'attacher à cette vie d'ici-bas. Le fait d'accourir derrière celle-ci et de se détourner de la vie de l'au-delà. Et également le fait de s'adonner et d'oser désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième étape de l'au-delà est l'étape du rassemblement, al-hashr. Le rassemblement signifie le fait que les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala soient réunies le jour du jugement afin de juger entre elles et de les rétribuer. Le rassemblement est attesté dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et fait l'objet du consensus des savants de l'islam. Dans le livre d'Allah, il dit subhanahu wa ta'ala: Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, la preuve est le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. Les gens seront rassemblés le jour du jugement dans une terre extrêmement blanche comme la farine. Les gens seront donc ressuscités, ils sortiront de leur tombe, puis seront réunis. Et ceci à l'unanimité des savants de l'islam, comme je l'ai précédemment cité. Toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal seront ressuscitées et réunies, même les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et les bêtes farouches rassemblées. Et il dit Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, Surat les bestiaux: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne sont comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, où il dit alayhi salatu wassalam: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Vous donnerez à chaque ayant droit son dû le jour du jugement. Ceci est une menace claire à tous ceux qui font preuve d'injustice envers les gens.
surtout lorsqu'il s'agit de choses matérielles. Et un fléau qui existe à nos jours et qui malheureusement se multiplie, c'est le fait de ne pas rembourser ses dettes. Le fait de s'endetter alors qu'il n'y a pas de nécessité et encore moins de force majeure. L'endettement est une chose grave en islam. Le musulman ne doit s'endetter qu'en cas de forte nécessité. Combien de personnes empruntent de l'argent puis ne le restituent pas? Combien empruntent de l'argent tout en sachant au moment où il emprunte cet argent qu'il ne pourra jamais le rembourser? Donnez à chaque ayant droit son dû. Car si vous ne lui donnez pas dans cette vie d'ici-bas, il le récupérera le jour du jugement. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous montrer à quel point le jour du jugement est un jour où chacun récupérera son droit, le jour où toute injustice sera réparée, il dit alayhi salatu wassalam, l'on permettra à la brebis sans corne de se faire justice contre la brebis cornue. Dans ce hadith, il y a une preuve claire que les animaux seront réunis le jour du jugement. De la même façon que seront réunis les êtres humains, ceux qui sont responsables, ou les autres, comme les enfants, ceux qui ont perdu la raison, ceux pour qui l'appel de l'islam n'est jamais parvenu. Ainsi, les savants ont dit que le fait d'être rassemblés dans la terre du rassemblement le jour du jugement ne signifie pas forcément être jugé. Car ces animaux n'ont pas de raison. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à la brebis sans corne de se faire justice contre la brebis cornue, ceci afin d'opposer les actes aux autres. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, fera justice à ces animaux dénués de raison, que dire alors de la justice qui sera établie entre les êtres humains qui, eux, sont doués de raison, à qui le bien a été montré et à qui le mal a été montré également. Les gens seront rassemblés le jour du jugement en étant nus, totalement dévêtus, comme le jour où leur mère les a mis au monde. Ils seront pieds nus et ils seront incirconcis. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel elle dit radiyallahu anha, j'ai entendu l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam dire يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens seront réunis le jour du jugement, les pieds nus,
totalement dévêtus et incirconcis. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, les hommes et les femmes ensemble, ils se regarderont les uns les autres. Il a répondu alayhi salatu wassalam, ô Aïcha, la situation sera bien trop grave pour qu'ils se regardent les uns les autres. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, toujours dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, vous serez réunis, les pieds nus, dévêtus, incirconcis. Puis il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. De la même façon que nous avons débuté la première création, nous la ferons revenir. C'est une promesse de notre part que nous tiendrons. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ. Et le premier qui sera vêtu le jour du jugement sera Ibrahim, alayhi salam, Khalilur Rahman, l'ami intime du tout miséricordieux, alayhi salam. Et les savants ont dit que la sagesse ou la raison pour laquelle Ibrahim alayhi salam sera le premier qui sera vêtu au moment du rassemblement, certains savants ont dit c'est parce qu'il avait été entièrement dévêtu au moment où il a été jeté dans ce feu ardent. D'autres ont dit ceci car Ibrahim alayhi salam est le premier qui a porté un pantalon. Le premier donc qui sera vêtu, à être vêtir le jour du jugement, sera Ibrahim alayhi salam. Puis les gens seront habillés par la suite. Les vertueux porteront des vêtements qui leur correspondra. Et les pervers et ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala porteront également des vêtements qui leur correspondra. Dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit An-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Celle qui se lamente. Il dit alayhi salatu wassalam, celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera présentée le jour du jugement avec des vêtements de goudron et une armure de gale. Une armure, c'est ce qui recouvre le corps pour le protéger des coups. Ceci, notamment lors d'une guerre. L'image qu'a voulu donner le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que cette femme qui s'est lamentée sur un mort de façon illégale, si elle ne se repent pas de ce péché en islam, avant sa mort, elle sera amenée le jour du jugement, revêtue de vêtements de goudron, et sa peau sera entièrement touchée par cette maladie appelée la gale. Cette maladie qui provoque de graves démangeaisons et laisse souvent la peau à vif. Une peau à vif est détériorée par cette gale
qui sera recouverte, wal-'iyadhu billah, par du goudron. Ainsi, les gens seront revêtus de vêtements qui correspondra à leur état. Une personne pourrait dire: nous avons vu précédemment que les gens seront ressuscités, dévêtus, les pieds nus, incirconcis. Mais il y a d'autres hadiths du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il nous informe alayhi salatu wassalam que le mort sera ressuscité le jour du jugement dans les vêtements qu'il portait au moment de sa mort. La réponse est effectivement, il y a un hadith authentique, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna al-mayyita yub'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha. C'est un hadith présent dans As-Silsila as-Sahiha de l'Albani. Le mort sera ressuscité dans les vêtements dans lesquels il mourut. Tout d'abord, il n'y a pas de contradiction, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une règle qui doit être ancrée dans l'esprit de chaque musulman et musulmane. Une personne qui vous amène une soi-disant contradiction entre des versets ou une soi-disant contradiction entre des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, cette contradiction n'émane que soit de l'ignorance de cette personne, ou soit du fait qu'elle recherche le mal et qu'elle veut semer le doute dans l'esprit des musulmans. Le Coran est une révélation, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et si ce Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Et la parole du prophète alayhi salatu wassalam est révélation également. Ainsi, des hadiths peuvent apparaître en apparence contradictoires, mais pour celui qui en comprend l'essence, pour celui qui réunit les hadiths entre eux, la contradiction se dissipe. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith que les gens seront ressuscités totalement dévêtus. Et dans le second hadith, la personne sera ressuscitée dans les vêtements dans lesquels elle mourut. Les savants ont dit que la personne sera ressuscitée dans les vêtements dans lesquels elle mourut effectivement. Puis ces vêtements s'useront. Et au moment où ils seront rassemblés, les gens seront alors dévêtus. Et le premier qui sera vêtu sera le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On s'arrête ici pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et l'on continuera demain à la même heure, à 19h45, heure française. Nas'alullah azza wa jal an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma jahilna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.